Ce week-end, le Centre d'innovation technologique Futurocité organise à Mons un hackathon dédié aux Smart Cities. Il s'agit en fait d'un rendez-vous où se réunissent des développeurs informatiques, étudiants, entrepreneurs, start-up. L'événement est ouvert à tous. L'objectif, développer des applications mais aussi des services autour du concept des villes intelligentes. On voit ça en détail avec Pierre-Jean Burion et Philippe Hardy. Hackathon, Kessako, issu de hack et de marathon. Un hackathon est un rassemblement de développeurs informatiques pour effectuer un travail collectif. Pour un hackathon, on a besoin d'un initiateur. Futurocité est l'initiateur de cet hackathon ici à Mons. D'un organisateur. Dumont, c'est l'organisateur. Et d'au moins un développeur. Je suis le développeur. Tout le monde est là. En image, ça donne ceci. Les projets devront cadrer dans la thématique de l'hackathon montois, les Smart Cities, soit les villes intelligentes. On a beaucoup de projets, donc beaucoup de gens qui ont des idées comment ils peuvent améliorer la vie du citoyen ou comment ils peuvent aider l'accès à l'emploi ou même la communication, l'université 2.0. Donc ça manque pas d'idées et ça manque de réalisation et de cadre de réalisation. Et c'est justement ça que nous avons voulu faire. C'est pour la première fois, dans le contexte de la stratégie numérique de la Wallonie, offrir une plateforme ouverte où des gens peuvent venir réaliser leurs idées et puis par la suite voir comment tout cela évolue. Un hackathon a un but, créer des projets dans un cadre, les Smart Cities, et un objectif final. L'idée aussi est que les projets puissent être commercialisés après. Donc il y a un aspect designer pour ceux qui vont faire la présentation visuelle avec les gens, laquelle les gens vont interagir. Et puis il y a également des coordinateurs de projets qui s'assurent que chacun fait un boulot qui est cohérent globalement. Il y a deux possibilités. Soit les gens s'inscrivent et ont déjà un projet, éventuellement déjà une équipe aussi. Donc dans ce cas-là, ils vont poursuivre ce projet durant 48 heures. Ou bien, soit ils s'inscrivent sans projet, ou bien ils ont un projet mais ils n'ont pas de développeur. Et à ce moment-là, l'appariement sera fait le premier jour. Et pour ça, il y a environ quelques minutes de pitch par groupe ou par thématique qui va être proposé à chacun pour défendre les idées qu'ils veulent proposer et ainsi récolter des développeurs. En 48 heures, les équipes iront à l'essentiel, développeront un prototype et le présenteront. Tout cela encadré par des professionnels en coaching, business plan et marketing. Ça stimule vraiment non seulement la créativité du moment, mais aussi la continuité et peut-être l'accès à un métier, à une start-up. Côté participants, on se réjouit de l'initiative. L'aspect collaboratif de l'événement est important et permet de concrétiser le projet. Quand on est étudiant, la première chose qui est très intéressante de participer à hackathon, c'est de mettre en pratique ce qu'on voit à l'université ou à la haute école. Donc on va souvent du côté théorique. On a des projets qui nous intéressent parfois pas trop, mais voilà. Et là, le hackathon, on peut proposer son idée, on peut développer sa propre idée, on peut faire des rencontres avec d'autres personnes. Déjà rencontrer des entrepreneurs qui sont intéressés, de faire des projets, éventuellement construire un projet après avec eux si le projet est intéressant, si ça intéresse le jury. Ou déjà faire des rencontres parce que ce sont des gens qui sont dans le même milieu. Si un jour j'aurais besoin d'emploi, c'est déjà des contacts que je peux déjà voir. Ils ont déjà vu comment je travaille, donc c'est déjà un pas dans l'entreprise pour ma part, quoi. L'hackathon montois rassemble déjà une soixantaine de participants. L'événement débute ce vendredi à Lumons. Et puis si l'hackathon vous tente, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à jeudi soir via le site internet www.citizenofwallonia.be.